Alors bonjour à tous, je vais vous faire part avec mes petites vidéos de quelques routes de Haute-Savoie qui sont plutôt sympathiques. Donc là aujourd'hui nous sommes au départ de Cluses, du côté du boulodrome de la Garette. Nous allons monter au col de Rome-sur-Cluse. Et je vais essayer au mieux de vous faire part de cette petite route bien sympathique. C'est parti. Alors là donc on est à la sortie de Cluse, on est tout de suite mis dans le bas avec cette montée. On est dans la tranchée autoroutière du Chevrier. C'est une montée qui n'est pas très longue, une dizaine de kilomètres, tout au plus, mais qui fait quand même une moyenne de 8 à 9%. C'est une petite route de montagne aussi, avec des cascades de glace de rochers qui rappellent qu'on est au mois de décembre et que cette route, en tout cas cette portion de la route, on ne voit pas souvent le soleil à ce moment-là. Donc on fait attention, on arrive voilà déjà dans la première épingle à cheveux. Ensuite on est dans les rochers. C'est une petite route qui, à partir du moment où on fait attention, bien sûr, là, je suppose que vous voyez à l'heure actuelle le pic du Marcilly au coucher du soleil. C'est une petite route, donc je disais que, bien sûr, à partir du moment où on fait attention, n'est pas particulièrement dangereuse. Peut s'avérer être impressionnante dans certains cas, mais sans plus. Ça reste quand même une route de montagne, bien sûr. Donc, il y a à certains endroits, comme vous pouvez peut-être vous apercevoir sur la vidéo, du vide. Mais c'est une route très sympathique, surtout en été, avec un beau soleil qui offre pas mal de points de vue. Donc là, dans les rochers, vous avez pu vous apercevoir que la route est assez sinueuse. Donc, je dirais à cet endroit-là impossible de faire un excès de vitesse, c'est le cas de le dire. Donc, pas de danger particulier. À partir de là, donc là on a une série de petites épingles à cheveux qui nous amènent au hameau des Crues. On va pas tarder à y arriver. Après la route est un peu plus calme. Sujette donc à une petite accélération de la vitesse. Mais il faut dans ce cas-là pas se laisser piéger. Ça monte, comme je disais tout à l'heure, 8 à 9% en moyenne. On a vite fait d'appuyer peut-être un peu trop sur l'accélérateur, de se trouver piégé dans un virage. Mais c'est pas très méchant si on fait attention et que quand on n'a pas l'habitude d'une route, on redouble d'attention, il n'y a pas de danger particulier. Il faut juste faire attention, les virages sont souvent, comme dans beaucoup de routes de montagne, les virages sont souvent parfois à l'aveugle. On ne sait pas trop ce qui se passe de l'autre côté, donc il faut être très vigilant. Mais c'est une route qui à certains endroits se resserre un petit peu, mais pas énormément. Belle petite route en tout cas. Alors, on arrive encore une autre épingle à cheveux, le sommet du Môle en face. C'est une route qui, comme je le disais tout à l'heure, est assez plaisante en été. En hiver
l'hiver, comme là, comme c'est le cas maintenant, il faut faire un petit peu plus attention avec les risques de verglas. Mais encore une fois, une très belle route. Là, voilà, on commence à voir les sommets du Chablais, du Grand Massif plutôt. Ça fait partie du massif du Chablais-Gifre, mais en secteur plus rapproché du massif du Mont-Blanc. Encore quelques cascades de glace là. Un virage à 90 degrés et on arrive au village de Nancy-sur-Cluse. Assez sympathique aussi. C'est une montée où vous aurez très rarement, voire même quasiment jamais, la possibilité d'aller plus haut que la 3e vitesse sur votre levier. Par rapport bien sûr de la puissance de votre voiture. On est en moyenne, on va dire, en montant normalement sans prendre de risques, on est à une moyenne à peu près de, sur la montée, une moyenne d'environ 50-60 km/h. On vient de sortir du village de Nancy. Faire attention à ce virage, il est traître. La véritable route de montagne, beaucoup de relances. Et voilà, on commence à sortir du bois. On va y replonger un petit peu tout à l'heure, comme on le voit là. De ce côté-là, on n'y voit peut-être pas vraiment sur la caméra, puisqu'elle n'est pas orientée pour ça, mais on y verra un peu tout à l'heure. On a de très belles vues sur les sommets du Chablais. Surtout là au coucher du soleil, c'est relativement impressionnant. Agréable justement l'été parce qu'on ne souffre pas trop du soleil, l'épingle à droite, on ne souffre pas trop du soleil, mais l'hiver il faut faire attention encore une fois au verglas, surtout dans la descente. Alors attention à ce virage parce qu'il est serré et en dévers. Voilà, il y a un trou. Vous arrivez trop vite, ça peut d'une part vite vous surprendre et d'autre part vite vous faire perdre le contrôle de la voiture. Et à celui-ci parce que on ne s'attend pas forcément, il y a une épingle à cheville à la sortie. Là, on commence à voir les sommets des Aravis, le premier sommet des Aravis en tout cas. Tout à l'heure, on est à une pente moyenne de 8 à 9% avec une pointe à 13%. Et cette pointe à 13%, on passe cette épingle à cheveux et la pointe à 13%, là voilà, c'est cette ligne droite. Il ne faut pas hésiter à relancer le moteur. On a un très beau coucher de soleil sur le roc d'Enfer, là, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur la vidéo. On y voit un peu là derrière les arbres, c'est un peu caché.
Voilà, donc là, la dernière épingle à cheveux avant d'arriver au col de Rome. C'est assez rapide, comme vous pouvez le voir. L'habitude de la route fait peut-être aussi la différence sur ce point-là. Et voilà Rome. Altitude 1300 mètres. Avec un joli dégradé de nuages, un joli coucher de soleil avec une belle bande de nuages. Les sommets de la chaîne du Bargy. Alors dans ce virage, faites très attention parce que là il y a une priorité à droite et ceux qui arrivent par la gauche ne vous voient pas du tout. Donc ce virage là, aussi bien d'un côté que de l'autre, il faut faire très attention. Donc là on va pas aller plus loin parce que de toute façon on a la vallée du reposoir qui est là, ici en bas. La route ne présente pas un très grand intérêt, surtout quand mais même en redescendant sur Cluse par les gorges du Foron. On verra ça un autre jour. Peut-être quand les jours seront meilleurs. En face, vous avez donc un des cols les plus mythiques du Tour de France, le col de la Colombière, qui est fermé en cette période. C'est pour ça aussi que là, pour l'instant, on ne va pas aller plus loin. Je vais simplement faire demi-tour et vous faire profiter de la même route, mais en descente. Voilà les Aravis, ou en tout cas quelques sommets, les premiers sommets, les Aravis. Et on repart dans l'autre sens. Donc, comme je disais, il y a quelques instants, attention à ce virage. Très prudent. La traversée de Rome sur Cluse est à 30 km/h, c'est justifié surtout à cet endroit-là. Petit village très typique, très sympathique. Petite station de ski familiale aussi. Pas grand chose, une piste, mais une belle piste quand même. Et voilà ce que vous avez raté peut-être à la montée. Vous allez voir maintenant à la descente les sommets du Chablais Gifre au coucher du soleil. Avec le Roc d'Enfer et le pic du Marcilly qui commence à être dans l'ombre lui. Et c'est parti pour la descente. Encore une fois, là par contre, je descends sur cette portion-là en quatrième. Encore une fois, j'ai l'habitude de la route. Je vous conseille, quand vous ne connaissez pas, restez en troisième, quitte à utiliser le frein moteur, mais restez en troisième. Je connais les capacités de ma voiture, je connais la route. Je sais ce que je peux faire. Si vous ne connaissez pas, restez en troisième. Voilà la pente à 13%, là on y va peut-être mieux maintenant. Avec cette épingle à cheveux au bout, vous voyez, qui secoue quand même pas mal, surtout à la descente, à la montée pas trop, mais à la descente, avec la vitesse, on peut vite se faire piéger aussi par cette épingle à cheveux et par le bitume. D'où l'importance de ne pas trop prendre de vitesse dans la pente à 13%.
faut l'avouer, une très jolie route de montagne, bien entretenue. Suffisamment large, même si à certains endroits, encore une fois, ça se rétrécit un peu. Et qu'il faut être vigilant lorsqu'on croise des voitures. Mais voilà, encore un panneau risque de verglas, donc c'est bien signalé. Mais c'est une route très sympathique que je vous conseille vivement de faire si un jour vous avez l'occasion de passer dans le coin. Et éventuellement, pourquoi pas, si vous voulez monter au col de la Colombière plutôt que de suivre l'itinéraire normal de la route des Grandes Alpes, pourquoi pas faire un détour par cette route qui en a une variante. Donc là, on fait jouer dans la descente, encore une fois, descente assez raide, donc on fait jouer au mieux le frein moteur pour éviter de trop abîmer ses freins. Une belle lune là dans le ciel, je ne sais pas si vous avez pu la voir. Jolie lune. Avec une jolie vue aussi d'ailleurs. Alors là pareil dans la descente, attention à ce virage. Un peu raide. Et la route ne tarde pas à se resserrer très légèrement et surtout à devenir plus raide en virage. Là c'est une priorité à droite, il n'y a pas beaucoup de voitures. Attention quand même. On arrive au village de Nancy. On revient au village de Nancy. Voilà, Nancy-sur-Cluse. Traverser lentement puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un goulet d'étranglement. Un rappel, quand vous êtes sur une route de montagne, lorsque deux voitures ne peuvent pas, ou que vous estimez que deux voitures ne peuvent pas se croiser, c'est priorité à celle qui monte. Donc on fait le nécessaire pour se veiller à ne pas gêner la voiture qui arrive en face lorsque vous descendez, dans la mesure du possible bien sûr. Ah, voilà, c'est fini. On sort de Nancy, on peut réaccélérer, pas trop fort quand même. Là il y a un virage qui nous rappelle que ça peut être un peu serré, et là un virage très raide. Voilà, dans une partie de rocher, avec une route un peu plus étroite, des morceaux de glace qui se cassent la figure, mais ils n'y étaient pas tout à l'heure. Un morceau de glace qui vient de un morceau de casquette de glace qui vient de se casser la figure, il n'y était pas tout à l'heure quand on est monté. Là aussi pareil, on est sur des routes de montagne. L'hiver, faites attention. Surtout quand vous êtes dans les rochers. Il peut y avoir des surprises de ce genre au milieu de la route. C'est très important de faire attention. Le brouillard est en train de s'installer dans la vallée de l'Arve, là. On voit bien. L'Ulysse est encore épargné, mais ça va pas durer, je pense. Donc les secteurs de Marigny et de Bonneville sont déjà pris. Avec la lune juste au-dessus qui commence à être couverte
recouverte un peu par les nuages. On revient au hameau des Crues, que l'on traverse tout tranquillement. On a vite fait d'être surpris par les voitures qui montent. Accélérer un petit peu, il y a moins de danger. Pas trop quand même. Il faut quand même bien prendre l'épingle à cheveux qui arrive. Faire simplement jouer au maximum son frein moteur, sans trop forcer dessus non plus. À une autre épingle à cheveux. Encore une épingle à cheveux à droite. Et on va bientôt se retrouver dans les rochers de la Maladière qu'on a passé tout à l'heure. Je rappelle, on vient de voir dans les rochers un peu plus haut que des morceaux de glace s'étaient détachés. Ici, le secteur des rochers est beaucoup plus important, comme vous avez pu le voir à la montée. On va faire attention aussi, même si là il y a quand même beaucoup de filets pour retenir la glace et les rochers. On va faire attention quand même. Il y a une voiture qui monte, donc on fait attention aussi. Deux voitures même. Secteur de la Maladière avec le péage de la Maladière sur l'autoroute A40, l'autoroute blanche qui monte à Chamonix au pied du Mont Blanc. Il faut savoir que dans ce secteur, la combinaison pente plus virage, on est très rarement en troisième dans le secteur des rochers de la Maladière, beaucoup plus souvent en seconde et sans même forcément se servir du frein moteur. Voilà, dernière épingle à cheveux avant de redescendre définitivement sur Cluse. Alors, petite portion où on peut descendre en quatrième, mais à partir de là il faut freiner et rétrograder en troisième pour passer cette série de virages, voire même en seconde. J'ai mordi un petit peu sur la neige sur le côté, ça a glissé un tout petit peu. Voilà. Et là ici par contre on rétrograde véritablement en seconde. C'est beaucoup mieux. Et là on peut repasser en troisième. Et nous voilà revenus au point de départ. Nous voilà revenus au boulodrome de la Garette. On n'est pas encore tout à fait à Cluse, mais on est juste à côté. Voilà, j'espère que cette petite virée, ça vous aura plu. Et puis, pourquoi pas bientôt à d'autres virées.